Ken Inde pour Histoires Ciné. Bienvenue Ken dans Histoires Ciné, je suis ravie de t'accueillir. Merci pour l'invitation. Ken, acteur, Oui. On t'a vu pas mal de fois, on va citer notamment dans Cut, dans Sentinelle. Alors déjà moi, avant de parler un peu de ton parcours, j'aimerais comprendre le métier d'acteur. Est-ce qu'on est acteur? On n'est pas forcément acteur, mais on l'est tous un peu intérieurement. Après, il faut le cultiver. Mais aujourd'hui, heureusement, il existe quand même des cursus pour le devenir. Mais il faut quand même être conscient que ça peut se faire sans ce cursus. D'accord. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour moi. C'est ce qui s'est passé pour toi. Oui. Tu es arrivé comment sur ce métier? Un peu par hasard. Hein, comme on appelle ça, le casting sauvage. On m'a abordé dans la rue, donc plusieurs fois pour des projets, que ce soit du mannequinat, des pubs. Et un jour, il y a un premier projet avec un casting à la clé qui est tombé. J'ai été curieux, donc je me suis dit, allez, on va se lancer un peu, se tester à cet exercice-là. Et ça a marché. Et puis derrière, on commence à prendre goût un peu à toute la mécanique, parce que finalement, il y a beaucoup de gens sur un plateau. Donc, on découvre plein de métiers différents. Et voilà, ça a pris comme ça. Mais souvent, j'entends des gens du métier du mannequinat qui basculent sur le métier d'acteur. On devient un peu acteur aussi en étant mannequin. Je pense que on travaille quand même sur à la base sur son image. Donc finalement, le métier d'acteur, c'est l'extension de tout ça parce qu'on a droit à la parole cette fois-ci. Ouais. et non, c'est intéressant. Je pense que dans ces deux métiers-là, le mot que je retiens, c'est le mot caméléon, tout simplement. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a cette bascule qui se fait souvent entre le mannequinat et l'acting, tout simplement. Est-ce que c'est technique? Parce qu'on parlait, il y a des formations, etc. Donc j'imagine qu'il y a des techniques. Oui, je pense que ces techniques, comme vous dites, sont enseignées notamment au cours Florent. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des formations, mais vraiment liées au projet spécifiquement, parce que c'était quand même des rôles importants où la production à l'époque a misé sur moi, donc a aussi prévu une période de formation parce qu'il y avait une courbe de personnages assez importante à avoir et il fallait s'assurer que je sois capable, en tout cas, d'avoir toutes ces émotions différentes. Donc oui, il y a des techniques qui existent, notamment pour pleurer. Tu peux nous en donner une ou pas? Non. C'est perso? Non, mais il y en a plusieurs. On va dire que après, quand on tient le fil, c'est de plus en plus facile. Mais c'est vrai que il y a certaines approches qui aujourd'hui, en tout cas, j'irais moins là-dessus. C'est par exemple aller chercher une émotion qu'on a déjà vécue, qui est plus ou moins similaire, mais ce qui est un peu dangereux, je trouve, parce que du coup, on s'expose un peu soi-même. Oui, Voilà. c'est ça. Oui, parce qu'en fait, tu fais ressortir tes propres émotions. Voilà, et donc c'est un peu dangereux. se protéger de ça, aujourd'hui, il en existe d'autres, même des plus techniques. Pour info, des fois dans les tournages, on peut vous mettre des petits cristaux dans les yeux qui piquent et qui font pleurer très facilement. Quel rapport t'as à ce métier, toi? Qu'est-ce qui t'anime dans... Ce que je trouve intéressant, c'est d'à chaque fois en fait incarner un personnage différent, d'aller chercher en soi des éléments qu'on a déjà vécus et même des fois qu'on n'a pas vécu. Donc des fois on se retrouve à faire des recherches sur quand c'est des personnages d'époque ou autres, ou si c'est un métier spécifique, on se retrouve à faire des recherches, à même tout simplement comme tout le monde regarder pas mal de films pour essayer de s'inspirer. Et en fait, il y a toujours un bout de nous, finalement. Même si ce sont des rôles de composition, il y a toujours une part de nous. Et c'est ce qui est intéressant. Je trouve ça assez intéressant. Alors, revenons un petit peu sur les rôles que tu as pu incarner. Alors, on se souvient, de Cut, voilà. C'était le lancement, ouais, donc avec le rôle d'Irfan. Ensuite, j'ai eu la chance d'enchaîner sur OPJ, qui était une série policière où j'ai incarné plusieurs rôles différents. J'ai eu la chance de pouvoir signer avec un agent artistique à Paris qui du coup me permet d'avoir aussi accès à d'autres projets que ceux de La Réunion et notamment comme on le disait Sentinelle également, qui est un film
qui a connu quand même un beau succès sur une plateforme qu'on ne citera pas, mais où voilà, c'était encore autre chose, c'était un autre registre. Il y avait beaucoup de préparation physique, il y avait pas mal d'enjeux au-delà de juste l'acting pur, et donc c'était assez intéressant, quoi. Toi, t'étais moins dans la partie comédie, hein, de mémoire. Ah ouais, là j'étais plus dans l'action, là. Plus dans l'action. Et dans la nudité même, je dirais. Ça, faut repartir sur le film. C'est quelque chose la nudité, parce que c'est un sujet, et aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Et pour les hommes aussi, j'imagine. Exactement, parce qu'on parle souvent de l'exposition de la femme, que ce soit dans les clips, que ce soit dans la promotion de produits, dans le mannequinat, dans la pub, mais aussi à la télé. Absolument. Et c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de celle des hommes, mais c'est le même exercice, c'est tout aussi compliqué. Après, c'est un rapport qu'on a avec soi-même, avec le regard des autres aussi, parce qu'on s'expose forcément à des milliers, voire des millions de personnes. Donc non, c'était un petit parcours quand même personnel, mais aujourd'hui, je suis content d'en être là, quoi. Elle est utile pour toi dans certaines scènes. Oui. Après, des fois, c'est la volonté du réalisateur et on a au moins ce regard, cette parole qui pèse pour dire non si ça nous dérange. Mais et qui pèsera voilà. de plus en plus parce qu'il y a des nouveaux métiers qui émergent. D'ailleurs, on en parlera très prochainement de coordinateur d'intimité, tout ça qui arrive. Donc. Mais c'est important, je pense, de pas forcer le comédien. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit qu'il y ait un vrai lien entre que le comédien se sente aussi, que se sente à l'aise, qu'il y ait un lien avec le scénario, volonté avec commune. avec la mise en scène également. Par contre, si c'est de la nudité pour de la nudité, non, clairement. Et même côté mec. Exactement. Absolument. Quels sont tes projets? Aujourd'hui, je rentre de Paris où il s'est déroulé pas mal de castings assez importants. Donc j'en parlerai pas trop parce que je suis assez superstitieux, mais je suis ravi en tout cas de voir que même en étant basé à La Réunion, certes avec le soutien d'un agent artistique basé sur Paris, mais d'avoir accès à des castings aussi importants et puis avec des projets aussi différents. Parce que là, on était sur quelque chose d'époque, donc je dirais pas plus. Mais en tout cas, où voilà, il y a un côté historique qui est intéressant à aborder, même en termes de technique, que ce soit pour la partie costume, tout ça, je trouve hyper intéressant de pas forcément être bloqué à son époque, tout simplement. Tu penses que parce que bon, la filière cinéma ici à La Réunion s'étend, s'enrichit extrêmement, mais il faut pour le moment encore sortir de l'île pour aller chercher des... Malheureusement oui, et c'est dommage parce que dans plein de domaines on a ce qu'on appelle la continuité territoriale et je pense qu'on en a besoin dans tous les domaines, y compris le nôtre, parce que du coup on a l'impression de ne pas avoir la même chance par rapport à sa localisation et aujourd'hui même si la filière elle explose à La Réunion parce que je vois bien la différence en 10 ans, on est quand même on est bloqué au projet uniquement de l'île si en tout cas on veut en faire quelque chose, mais on peut pas en vivre. En tout cas en tant que comédien aujourd'hui à La Réunion, si on fait uniquement les projets de La Réunion et encore si on est pris dans tous les projets de La Réunion, on n'en vit pas. C'est peut-être moins le cas pour la technique, mais aujourd'hui pour les comédiens c'est compliqué. Donc on a malheureusement ce trajet à faire régulièrement et qui est risqué parce que un casting c'est plus non que oui, hein, donc par définition, c'est dur. Il faut plus se former que les autres. On a l'impression qu'il faut plus faire que les autres, mais tant qu'on a la motivation, je pense que il y a des perspectives. Et pour conclure justement, est-ce que tu aurais un petit conseil à ceux de demain qui souhaiteraient devenir acteurs et quel talent, en tout cas compétences, tu penses qu'il faut avoir en son sein pour devenir acteur? Déjà, il faut pas avoir peur d'être soi-même. Et parce qu'on est tous des individus, on a tous sa singularité et il faut vraiment assumer ça. Il faut croire en ses rêves, il faut y aller parce qu'aujourd'hui il y a plein de dispositifs qui existent pour accompagner. Il faut pas avoir peur de se déplacer. Comme on dit, s'il y a un problème, on retournera toujours chez maman. Donc faut pas se donner soi-même des barrières. Les barrières, il y en aura d'autres. Il y en aura en face de nous, comme il y aura plein de portes. Il faut savoir les ouvrir les portes en fait, tout simplement. Donc ça demande de la hargne, ça demande un tempérament quand même. Ouais, je pense qui sera en plus nécessaire et utile sur un plateau pour s'exprimer tout simplement, pour affirmer une identité, pour affirmer son personnage. Donc finalement, les galères entre guillemets qu'on rencontre pour atteindre ce métier-là, elles sont utiles après pour s'exprimer tout simplement devant la caméra.
Ok, bah écoute, c'est super intéressant. Merci beaucoup d'être passé par Histoires Ciné pour nous expliquer ce beau métier. Merci pour l'invitation. Et puis, on espère te retrouver très très vite sur les écrans. J'espère aussi. Et puis nous, on se retrouve très très vite dans Histoires Ciné pour d'autres métiers. À bientôt.